Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir. Enfin, bonsoir parce que il est midi 7 chez moi. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous les gars. Nous allons discuter un peu. Parce que le vrai problème aujourd'hui, il faut qu'on en parle au fait. Voyez, moi, par exemple, moi je suis béninois. Donc, normalement, dans la tête de beaucoup de personnes, si je dois parler sur les réseaux en tant que journaliste, je dois uniquement parler du Bénin. Mais moi, je fais tout le contraire en fait. Moi, je parle du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina, bref. Je parle plus des autres pays que le Bénin. Et de façon très fréquente, je reçois toujours ce commentaire, soit directement sur mes vidéos ou soit en messagerie privée. Parle du Bénin, parle de ton pays, il faut parler de ton pays. Moi, déjà, vous savez, moi personnellement, ça me choque beaucoup lorsque j'entends ce type de propos venant de gens qui ont été à l'école et qui ont appris à l'école que ce sont les Blancs qui sont venus en Afrique pour séparer les pays, pour séparer le peuple africain. Sinon, en réalité, l'Afrique est une. Il n'y avait pas de nationalité. Quand tu es de peau noire, tu es tout simplement africain. C'est tout. Mais force est de constater que depuis Angèle Badji, bonjour, depuis la période coloniale, on nous a mis dans la tête que toi, tu es de tel pays, moi je suis béninois, lui il est togolais, lui il est burkinabé, lui il est ci, et chacun est rentré dans ces considérations. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes aujourd'hui à écrire dans les commentaires de mes vidéos, parle du Bénin, laisse notre pays, parle du Bénin. Quand je lis ça, ça me fait rire. Parce que par exemple, quand vous prenez le Bénin et le Togo, qu'est-ce qui différencie ces deux pays à part le nom Bénin et le nom Togo? Si vous avez quelque chose qui est différent dans ces deux pays, merci de me le dire. Parce que moi, de ma petite expérience, j'ai fait la comparaison entre le Bénin et le Togo. Honnêtement, j'ai pris le temps. Moi, je suis béninois, donc je connais très bien la culture béninoise. Azetor Bévi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonne suite de journée à toi. Et quand je suis venu à Lomé, au Togo, un certain nombre de fois, j'ai pris aussi le soin d'analyser un peu comment les Togolais fonctionnent. Comment les Togolais mangent. Comment les Togolais réagissent. Et j'ai compris en fait de compte que le Bénin et le Togo, il n'y a absolument aucune différence entre les deux pays, si ce n'est que le nom des pays qui diffèrent. Aucune différence. Au Togo, les gens mangent du haïmolou. Au Bénin, nous en mangeons aussi et nous appelons ça atassi. Au Togo, les gens mangent du com. Au Bénin, nous en mangeons aussi. Au Togo, les gens mangent du akoumé avec adémé. Au Bénin, nous en mangeons aussi et nous l'appelons la pâte avec nénoui. Au Togo, les gens mangent akpan. Akpan, qui, je crois, c'est la kassa. Au Bénin, on mange aussi akpan et nous appelons ça gui. Donc, quand moi j'ai fouiné de long en large, j'ai compris que le Togo et le Bénin en réalité, c'est un même peuple. Au Togo, on parle le Minan. Il y a aussi des communautés au Bénin qui parlent aussi le Minan. Au Togo, on parle l'évé. Il y a aussi des communautés au Bénin qui parlent l'évé. Nous avons des noms de famille que nous partageons ensemble. Donc, dans le fond, moi, je ne sais pas si vous faites la même remarque que moi. Souvent, quand moi je vais à Lomé, je me retrouve dans des quartiers où j'ai comme impression d'être à Papa quelque part à Cotonou. C'est-à-dire que même il y a des vents qui se ressemblent. Il y a des maisons qui se ressemblent. Ce qui fait que quand moi je suis au Togo à Lomé,
je n'ai même pas comme impression d'être hors du Bénin. J'ai comme impression, en fait, pour moi, le Bénin, c'est le Togo bis. Le Togo, c'est le Bénin bis. Il n'y a aucune différence entre les deux peuples. Mais ici sur Internet, une fois, les gens ont déjà fait la guerre de la démain. J'ai vu ça sur Internet ici, où on dit que c'est les Béninois qui cuisinent mieux le hadémé que les Togolais. Et les Togolais disent non, c'est eux qui cuisinent mieux le hadémé que les Béninois. Quand j'ai vu ce débat à l'époque, ça m'a tellement amusé. Et j'ai compris que la colonisation a beaucoup détruit de choses en nous. Le Bénin, le Togo, c'est le même peuple. Aucune différence. Quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. On mange les mêmes nourritures, c'est juste les noms qui diffèrent. On a la même culture, on se comporte de la même manière. Aucune différence, je vous le dis. Et du coup, lorsque je vois par exemple certains de mes frères béninois qui me disent non, parle du Bénin, arrête de parler du Togo. Je dis, tu n'as rien compris. Moi, je parle du Togo. D'accord? Parce que je me sens togolais. C'est très honnête. Je me sens togolais. Parce que quand je suis au Togo, je ne me sens pas à l'étranger. Je mange les... En fait, il n'y a même pas de changement alimentaire. Je mange les mêmes choses. Je me sens à l'aise. Et j'ai eu à faire une vidéo en temps où j'ai dit que la cuisine togolaise est vraiment intéressante. Et les gens ont failli finir avec moi sur Internet parce que j'ai dit que la cuisine togolaise est très intéressante. Mais est-ce que le fait d'avoir dit que la cuisine togolaise est très intéressante, est-ce que cela veut dire de facto que la cuisine béninoise n'est pas intéressante? Non. Ce n'est pas parce que vous qualifiez ce qui est bien chez votre voisin que ça veut dire de facto que vous êtes nul. C'est faux. Mais une chose est sûre, le peuple togolais, les femmes togolaises ont quelque chose de particulier en ce qui concerne la cuisine. Et ce n'est rien d'autre que les épices. En fait, chez nous au Bénin, moi, ma maman, elle cuisine 100 cubes. Et c'est très doux. Au Togo, j'ai remarqué aussi qu'ils cuisinent et c'est très doux. 100 cubes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont les épices. Et moi, lors de mes séjours au Togo, je suis très curieux. Je vais même à la cuisine pour aller voir comment certaines femmes togolaises cuisinent. Et j'ai remarqué que les femmes togolaises utilisent certains ingrédients qu'au Bénin, nous n'utilisons pas. Mais est-ce que ça veut dire que ce que nous cuisinons au Bénin, ce n'est pas doux? C'est pas vrai, c'est doux. Mais il y a une spécificité chez les Togolaises qui donne un autre goût, un goût assez particulier à la nourriture togolaise. Mais est-ce que ça veut dire que la nourriture au Bénin, c'est pas doux? C'est pas vrai. Et comme je le dis, il n'y a pas de barrière entre le Bénin et le Togo. C'est le même peuple. Le Togo, c'est le Bénin bis. Le Bénin, c'est le Togo bis. Parce que quand moi je suis au Togo, je mange les mêmes nourritures. Il n'y a même pas de différence en termes de nourriture. On parle la même langue. C'est vrai, moi je comprends. Je ne parle pas élevé. Mais lorsqu'on parle élevé, je comprends ça très bien. Quand je dis très bien, c'est vraiment très bien. Juste que je n'arrive pas à parler. Pourtant, je ne suis pas élevé, moi. Mais je comprends. Quand on parle le minant, pareil. Donc, il y a des peuples élevés au Bénin. Il y a des peuples minants au Bénin. On partage même des noms de famille ensemble. Oui, béni de Dieu, bonjour, j'espère que tu vas bien. On partage même des noms de famille ensemble. Donc, en fait, ce faux débat où certains frères béninois me demandent, parle du Bénin, laisse le pays. Je dis, c'est une mentalité de colonialisme. C'est une mentalité déplacée. Je lis aussi certains frères ou certaines soeurs togolaises qui me disent, oh, on va te faire foutre au Tiamela. Genre, tu me saoules, va parler de ton pays. Et j'ai compris que le colon a beaucoup travaillé et le colon a vraiment marqué la santé mentale des Africains. Ça reste un fait, en fait. Parce que je ne peux pas comprendre que... Enfin, je ne peux même pas parler de deux pays, en fait. Un peuple va se liguer contre lui-même. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Les gens se demandent aujourd'hui, par exemple, pourquoi la musique afrobeat évolue à une vitesse vertigineuse pendant que la musique en Afrique francophone a du mal à décoller.
Mais écoutez, quand vous suivez en fait le documentaire sur l'afrobeat, vous allez comprendre que c'est la solidarité agissante entre les ténors du milieu. C'est cette solidarité-là qui a permis en fait à l'afrobeat de pouvoir s'exporter au plan mondial. Aujourd'hui, le Nigeria rivalise avec les États-Unis. Vous comprenez? Aujourd'hui, le Nigeria rivalise avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, lorsque vous prenez... oui, bonjour, grand soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple Ashake, Ashake a lui seul la fortune qu'il a de par sa musique, même si on prend, c'est vraiment blessant, hein? Même si on prend tous les artistes béninois ensemble, ils ne valent pas cette fortune-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, eux, leur showbiz, ils ont su fédérer les efforts et aujourd'hui, l'afrobeat a un impact au plan mondial. C'est écouté un peu partout dans le monde entier. Certains nous diront non, il y a la barrière de la langue. Non, il n'y a aucune barrière de langue. S'il y a une barrière de langue, pourquoi nous les francophones, nous avons du plaisir à écouter les chansons nigérianes? Pendant que souvent, pour la plupart, nous ne comprenons rien de ce qui est chanté. Mais nous chantons, nous dansons. Ça veut dire que la musique, à la base, elle est spirituelle. Ce n'est pas une question de langue, mais c'est une question de vibration, de bonne sonorité. Nous écoutons les chansons américaines. Nous écoutons même parfois des chansons chinoises, des chansons indiennes que nous aimons. Est-ce que nous comprenons la langue? Non, nous ne comprenons pas, mais nous aimons. Ça veut dire que la musique est universelle. Ce n'est pas une question de langue. Juste que nous ne nous soutenons pas. Vous voyez par exemple, Miss M, bonjour, j'espère que tu vas bien. Vous voyez par exemple, Centrinos Raphaël, à son concert au Bataclan, à Paris, en octobre. Un artiste bénino-togolais, à son concert au Bataclan de Paris, en octobre prochain. Combien de Togolais ont spontanément utilisé l'affiche publicitaire de Centrinos pour le soutenir? Ça, c'est les vraies questions. Hein. Là, on parle des vraies choses. Il y en a combien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout simplement parce que on se dit, si je le soutiens, il va réussir, il va avoir de l'argent. Donc, on ne veut, comme nous, on se dit peut-être qu'on n'a pas de chance de réussir, on veut aussi empêcher les autres qui sont un peu plus proches de la réussite de ne pas réussir. Mais en réalité, pour réussir, la réussite, écoute, si beaucoup de personnes dans ton entourage sont épanouies, si beaucoup de personnes dans ton entourage ont l'aisance financière, si toi, même si tu n'as pas de l'argent, à un moment donné, tu ne vas pas manquer d'argent. Parce que le cercle qui t'entoure a la capacité de te sortir de là. Mais si tous ceux qui t'entourent sont tous dans la misère, vous allez tous couler. Donc, en fait, dans la vie, ce que nous devons comprendre, peut-être que Dieu, à toi, ne t'a pas donné de l'argent. Genre, tu ne seras pas très fortuné, tu ne seras pas très très riche. Mais si dans ton entourage, il y a des personnes qui sont disposées, qui ont une certaine aisance, tu ne manqueras de rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous voyons un de nos artistes, par exemple, à l'instar de Centrinos Raphaël, qui a son concert tout prochainement au Bataclan de Paris, ce qu'il faut faire normalement, c'est de partager au maximum l'affiche publicitaire, c'est de le soutenir, c'est de faire des vidéos sur ses sons, le pousser. Normalement, pour un showbiz bien structuré, lorsque Centrinos dit il a un concert, tous les artistes togolais dans leur ensemble, je dis bien tous les artistes, devraient partager l'affiche de l'artiste pour le soutenir. Ah, notre frère, mon collègue Centrinos a concert au Bataclan de Paris, telle date, chers fans de la diaspora, allez le soutenir. Parce que dans le fond, ce que les artistes oublient souvent, quand chaque artiste allume sa caméra, il dit bonjour les fans, bonjour les fans. Mais la vérité, les artistes partagent les mêmes fans, c'est le même peuple. Jusque quand vous allumez, vous, votre téléphone, vous avez comme impression que vous êtes en train de parler, vous, à votre communauté. Mais dans le fond, c'est la même communauté que tout le monde partage. Donc, si en réalité, il y a une solidarité agissante entre tous les artistes, tout le monde va manger et il n'y aura pas d'animosité. Tout le monde pourra réussir.
Mais ce que nous remarquons généralement, oui, Queen Mariam, j'espère que tu vas bien. Ce que nous remarquons généralement chez nous en Afrique francophone, notamment au Togo, au Bénin, lorsqu'un artiste réussit, il se dit, je suis déjà arrivé, je ne vais pas permettre à quelqu'un de bénéficier de ma lumière. Mais la vérité, ça va, je vais bien. Claude, bonjour. Mais ce qui se passe est tout simple. Vous savez, la réussite dans la vie est éphémère. La réussite, le succès dans son ensemble est éphémère. Si vous gérez bien votre succès, vous serez à l'abri du besoin pour le restant de votre vie. Si vous gérez mal votre succès, vous allez revenir dans la misère après. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, chez nous en Afrique, lorsqu'un artiste commence par connaître le grand succès, il se prend la grosse tête. Il ne reconnaît plus personne. Il pense que les privilèges qu'il a dans cette période-là, ce sera ainsi jusqu'à sa mort. Or, c'est une utopie de réfléchir ainsi. Le succès est éphémère. Lorsque vous êtes en train de réussir, ceux qui sont encore derrière vous, qui n'ont pas encore réussi, la façon dont vous les traitez va déterminer votre avenir. Mais le comme c'est que les jeunes artistes d'aujourd'hui, lorsqu'ils connaissent le succès, ils prennent la grosse tête, ils ne reconnaissent plus personne, ils restent en haut tout seuls. Donc quand l'heure de descendre arrive, personne ne veut les aider. Parce que quand c'était très bien pour lui, il ne calculait personne. Donc le jour qu'il veut tomber, tout le monde reste comme ça et te regarde. Tu vas tomber comme du n'importe quoi. On va te dire, ah, tu as déjà fini. Tu as fini ta stamania. Ok, va te reposer. Est-ce que c'est de cette vie que nous voulons? Je ne pense pas. Du coup, si nous ne voulons pas de cette vie, c'est lorsque vous avez le succès, c'est lorsque tout va très bien pour vous, qu'il faut très bien traiter tous ceux qui sont dans votre entourage. De telle sorte que lorsque vous serez dans des périodes difficiles, que les gens aient ce devoir moral de vous venir en aide. Parce que lorsque vous serez en train de tomber, sachez que d'autres petits autour de vous vont commencer par monter. La vie là, chacun a son jour de bonheur. Même le plus maudit a son jour de bonheur. Si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant. Même le plus maudit a son jour de bonheur. Aujourd'hui, pour les artistes béninois, tout est propre, mais le problème, c'est la langue. Non, ce n'est pas une question de langue, c'est ça, je vous dis. La langue n'est aucune barrière en musique. Ce n'est pas la langue, c'est le manque de solidarité. Toi, tu comprends les chansons nigérianes que tu écoutes tout le temps? Combien de chansons nigérianes, toi, tu écoutes et que tu comprends? Mais tu danses. Ce n'est pas la langue. Lorsque Didier Arafat était encore vivant et qu'il faisait les atalakou, qui comprenait ce qu'il disait? Personne, mais tout le monde dansait. Fally Ipupa chante en lingala. Combien? Toi, tu comprends lingala où? Mais tu écoutes la chanson de Fally, tu danses. Tu as même des émotions qui te traversent. Donc, ce n'est pas un problème de langue. C'est un problème de mauvaise foi. Le Béninois et le Togolais, c'est des peuples qui ne sont pas solidaires. C'est des peuples qui ne veulent pas se donner la main pour grandir ensemble. Or, si vous ne vous donnez pas la main pour grandir ensemble, vous allez tous échouer. Parce qu'un royaume qui est divisé fera du surplace. Un royaume qui est divisé n'ira nulle part. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Et c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Lorsqu'un artiste chez nous, au Togo ou au Bénin, commence par réussir, l'artiste se dit, c'est mon moment, je dois en profiter seul. Je ne dois pas partager avec quelqu'un. Je ne dois pas faire de feat avec quelqu'un. Mais en oubliant que le succès qu'il a dans cette période-là, c'est un succès périodique. C'est un succès éphémère. Il ne peut pas avoir le même privilège durant toute sa vie parce qu'il n'est pas le seul être humain qui est sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand votre moment de succès arrive, traitez très bien tous ceux qui sont autour de vous pour que lorsque votre période de déclin va commencer par s'accentuer, que les gens qui sont autour de vous et qui sont en train de monter maintenant aient envie de vous donner la main pour que vous ne connaissiez pas la honte. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas citer de nom d'artistes, non. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont fait cette erreur et qui ont connu un grand succès de par le passé et qui sont aujourd'hui dans l'oubli. Vous le savez. Laissons même le cadre de la musique. Venons même dans nos familles. Vous avez peut-être un frère qui a beaucoup d'argent. Et quand il rentre, il ne respecte personne. Il naque tout le monde. Il humilie tout le monde. Au cours des réunions familiales, il hausse le ton, il insulte tout le monde. Et personne ne peut réagir parce que justement, c'est lui qui finance les choses.
Les gens vont faire semblant de rester tranquilles. Mais c'est une bombe à retardement. Quand d'autres enfants de la famille vont commencer par gagner beaucoup d'argent et que le frère en question va commencer par avoir des difficultés financières, qui va le calculer? Dites-moi. Personne ne va le calculer. Ouais, grand soeur. Personne ne va le calculer parce que justement, quand c'était bien pour toi, tu as mangé ça tout seul. Et tu manquais de respect à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas parce que maintenant tu es en train de souffrir qu'on va forcément... On peut être frère et soeur et puis je ne vais pas t'aider. Hein. Ouais, on peut être frère et soeur et je ne vais pas t'aider. Si toi, lorsque tout va bien pour toi, personne ne te voit. Et c'est uniquement quand tout va mal que toi, tu connais que tu as des gens autour de toi. Tu vas finir seul. Tu vas finir dans la dépression. Tu vas finir dans des situations incroyables. Dans ce qui se passe aujourd'hui, je pense que la musique togolaise, la musique béninoise, ces deux pays-là peuvent véritablement s'imposer à l'international. Mais nous ne sommes pas solidaires. C'est tout le problème que nous avons. Chacun tire le drap de son côté. Chacun veut réussir tout seul. Mais réussir tout seul comporte un risque légendaire. Le risque, c'est que vous pouvez tout perdre en un temps record. Mais si vous réussissez ensemble, vous ne pouvez pas tout perdre. Parce que je vais vous donner un exemple simple. Un artiste, par exemple, qui a 5 millions d'abonnés et qui se réveille un jour, il constate que son compte de 5 millions d'abonnés a été supprimé. Ça n'existe plus. Comment il peut remonter la pente? C'est à une seule condition. À condition que tous les artistes de son pays puissent partager le lien de son nouveau compte. Puissent communiquer pour dire, ah, le compte de notre collègue artiste tel est tombé. Il a créé un nouveau compte. Voici le lien. Allez vous abonner. C'est en ce moment que vous allez comprendre que la solidarité est importante. Vous comprenez? C'est en ce moment que vous allez comprendre que la solidarité dont on parle là, la solidarité est très importante. Vous perdez un compte de 5 millions d'abonnés. Peu importe comment vos contenus sont intéressants. Si vous ne bénéficiez pas du soutien des gens qui sont autour de vous, de vos collègues artistes qui vont parler de l'information sur leur page, des médias qui vont parler de l'information sur leur page, vous allez prendre des années pour revenir. Voilà pourquoi on dit qu'il est obligatoire d'évoluer en réseau. Si vous n'évoluez pas en réseau, si vous évoluez tout seul et qu'un malheur vous tombe dessus, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Donc, il faut se soutenir mutuellement. Dieu n'a pas créé les humains pour que chaque personne reste de son côté. Tu ne peux pas faire tout seul. C'est pas possible. Même si tu as toute la volonté du monde, tu as forcément besoin des autres. Pour certaines choses, c'est obligatoire. Même si Dieu t'a donné toute la fortune du monde, même si Dieu t'a donné tout l'argent du monde, tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu as obligatoirement besoin des gens qui sont pauvres, à qui tu vas payer de l'argent pour te rendre des services. Ça veut dire que ton argent ne peut rien en réalité. L'argent, c'est juste un moyen de paiement. Mais l'argent ne peut rien te faire. L'argent ne peut rien t'apporter de façon concrète. Il n'y a que les humains qui pourront t'apporter des choses. Donc, il faut bien traiter les humains. C'est comme les gens, par exemple, lorsqu'ils vont dans une administration, quand ils voient le vigile qui est au poste de la banque, par exemple. Voilà, vous allez à la banque, vous voyez le vigile, vous lui criez dessus. Ok, devant moi. Oh, moi, j'ai pas ton temps. Je suis venu faire un retrait. Ok, tu humilies le vigile. Mais il ne faut pas oublier que celui qui est vigile là, c'est parce qu'il est en train de traverser une situation difficile où ça ne va pas chez lui, où il n'a plus d'autres moyens, qu'il a dû accepter ce boulot de vigile. Maintenant, imagine que tu humilies le vigile, tu l'insultes. Ok, là, tu as raté ta vie imbécile là, tu l'insultes, tu dis tout ce que tu veux parce que toi, tu as de l'argent. Et malheureusement, la société, toi qui te donnes de l'argent là, la société a fait une faillite. La société fait faillite et pendant ce temps, celui qui est le vigile, dans le temps que tu insultais, Dieu lui a fait grâce maintenant. Et il est devenu DG dans une grande entreprise. Et maintenant, toi qui étais riche en tant qu'il faisait le zélé, tu vas maintenant déposer une demande d'emploi
et tu vas rencontrer le vigile que tu as insulté entre-temps en tant que DG. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu ne peux plus rien dire. Parce que quand tu vas le voir, toi-même, tu sais déjà que tu as perdu l'emploi. Toi-même, tu connais déjà le résultat. Tu sais que l'emploi est perdu. Traitez les gens bien. Traitez les gens bien. Vous ne savez pas dans quelle position vous allez les retrouver 5 ans ou 10 ans plus tard. Ou même dans un mois. Traitez les gens bien. Quelqu'un qui n'a rien tout de suite, sa vie peut basculer dans le sens positif en un temps record. Traitez les gens bien. Nul n'est à l'abri du danger. Nul n'est à l'abri du besoin. Tout peut basculer. Tout peut basculer. L'exemple palpable, c'est que le souffle de vie que nous n'avons aucun contrôle dessus. Qui peut lever maintenant son petit doigt parmi nous en ce moment pour dire que le 1er décembre 2024, il sera toujours là? En tout cas, moi, je ne sais pas si je serai encore là. Mais Dieu fera grâce. Tout est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de tout. Alors si déjà nous sommes conscients du fait que... Merci pour le cadeau. Nous sommes conscients du fait qu'on n'a même pas de contrôle sur notre souffle de vie. En fait, moi je pense souvent que nous sommes trop distraits, nous les humains. Vous allez voir que lorsque quelqu'un meurt, quand nous allons au cimetière, tout le monde est touché. On pleure. Non, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Mais ce aimons-nous vivants là, c'est juste au cimetière. Lorsqu'on quitte le cimetière, le côté animosité qui est en nous est réactivé. On commence encore par ne plus s'aimer. On commence encore par se faire des choses pas bien. En oubliant que, dans la vérité, nous sommes tous en sursis. Et c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Restons humbles. Dieu n'a pas créé l'être humain. Merci Pablo Paul. Dieu n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain reste seul. Pour que l'être humain pense qu'il est suffisant et qu'il peut faire tout. Tu ne peux pas faire tout seul. La preuve, regardez quand on est malade. Regardez comment on devient faible. Et il faut forcément les autres pour nous soutenir. Quand on est vraiment malade, on n'arrive même pas à se tenir debout. On a besoin des gens pour nous tenir. Et si on a besoin des autres pour nous tenir, pourquoi il y a tant d'animosité? Et puis, cette vie où nous sommes là, on ne reste ici que pour un temps. Est-ce que toi, tu te rappelles encore de ton grand-père? Est-ce que toi, tu te rappelles encore de ta grand-mère? Est-ce que tu peux même dire le nom de ton arrière-grand-père? C'est déjà trop loin. Est-ce que tu peux dire encore le nom de ton grand-père? Pour certains, moi, je peux dire le nom de mon grand-père. Mais est-ce que toi, tu peux dire encore le nom de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père? Ça veut dire que nous ne faisons que passer. Nous ne faisons que passer parce que dans 100 ans, par exemple, nous tous qui sommes en ce moment connectés sur ce live, nous ne serons plus là. Dans 100 ans, on ne sera plus là. Alors pourquoi on se prend la tête? Pourquoi? On se prend la tête inutilement. On est là juste pour un temps. La vie est courte. Restons solidaires. Donnons-nous de l'amour réciproquement. Si ton frère ou ta soeur te provoque ou t'a blessé, oui, ça fait mal. Prends le temps de guérir, mais pardonne-le. Parce que toi-même, tu offenses des gens. Même toi-même, tu offenses des gens. Et si toi, lorsqu'on t'offense, tu ne pardonnes pas, sache que toi aussi, lorsque tu offenses les gens, Dieu ne te pardonnera pas. C'est logique. Parce que toi, quand on t'offense, tu dis, toi, tu te venges toujours. Toi, tu ne pardonnes jamais. Sache que Dieu aussi se vengera aussi toujours contre toi. Il ne te pardonnera jamais. La vie, c'est du donnant-donnant. La vie, c'est comme ça. Si vous donnez, vous allez recevoir. Si vous recevez, sachez que vous devez aussi donner. C'est comme ça la vie. Chacun est utile à un moment donné. Chacun est utile d'une manière ou d'une autre. Il n'y a personne sur cette terre d'inutile. Croyez-moi. Même votre gardien. Parce que je vous donne un exemple simple. Vous avez par exemple votre chauffeur. Vous ne le traitez pas bien. Vous l'insultez.
vous lui dites qu'il a échoué, il est un imbécile, il n'est qu'un pauvre type. Mais c'est le gars qui vous conduit. C'est le gars qui te conduit. Et tu dis que c'est un imbécile, c'est un pauvre type. Et si dans sa tête les choses changent et il conduit la voiture sur un camion. Tu fais comment? Ça là même, je suis déjà trop parti. C'est le gars qui te conduit jour et nuit. Tu lui dis que c'est un imbécile, c'est un raté. Tu ne le respectes pas, tu ne le considères pas. Et puis peut-être vous êtes en circulation, tu as fait un AVC. Si tu le traitais bien, il va rapidement tourner la voiture, accélérer pour t'amener à l'hôpital, appeler déjà pour dire « Ah, mon patron fait un malaise, s'il vous plaît, apprêtez tel. » Mais imagine que tu ne le respectes pas. Tu ne le considères pas, tu le traites mal. Tu fais l'AVC, oui, il va t'amener à l'hôpital. Hein. Mais le temps qu'il va prendre avant de t'amener à l'hôpital, toi-même, tu vas apprécier ça. Parce qu'il va se dire, regardez-moi le con là. Tu m'insultes ici tout le temps. Voilà, toi maintenant, tu es dans ma main. Et c'est moi, il doit t'amener maintenant à l'hôpital. Il va peut-être t'amener, mais il va prendre du temps pour t'amener. Mais pour des gens qui sont vraiment foncièrement rancuniers, il va prendre son temps pour être sûr que où tu es déjà là, c'est déjà loin et qu'on ne peut plus rien faire avant de t'amener. Donc, traitez les gens bien, je vous prie. Traitez les gens bien. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez les retrouver. Traitez les gens bien. Même quelqu'un qui n'a rien, faut bien le... Surtout là, c'est les gens qui n'ont rien là. C'est ces gens-là, il faut bien traiter. Parce que quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui, il y a plus de probabilité que la personne soit riche demain. Quelqu'un qui est riche aujourd'hui, il y a plus de probabilité que la personne soit pauvre demain. C'est dans les deux sens quoi. Donc traitez bien les gens qui n'ont rien. Quand la personne n'a rien là, ah c'est là, c'est en ce moment, il faut bien traiter la personne. En fait, tu connais pas son avenir. Hein. Tu ne sais pas ce qui est là. Il faut te calmer. On a vu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont compté des millions et qui aujourd'hui, quand on les voit, et puis on te dit que celui-là, il a compté 100 000 dans sa vie, tu vas dire jamais. Tu vas dire c'est pas possible. Regardez le footballeur nigérian. Je ne sais pas si vous tous vous le connaissez. Victor Osimhen. Victor Osimhen, c'est le ballon d'or africain 2023. Est-ce que vous savez que avant qu'il ne devienne footballeur là, il vendait de Pure Water à Lagos, il vendait de l'eau à la sauvette, 25 francs. Il courait derrière les voitures pour vendre de l'eau glacée. Il courait dans les rues de Lagos pour vendre de l'eau glacée. Parce que son devant n'est pas bon, son derrière n'est pas bon. Tous ses parents sont foncièrement pauvres. Il est né d'une famille où la pauvreté est héritée de génération en génération. Mais aujourd'hui, Victor Osimhen est multimilliardaire en naira, multimillionnaire en euros et en dollars. Parce que sa passion, qu'est le football, a changé non seulement sa vie, la vie de ses parents et la vie de la génération de la famille Osimhen à venir. Ça veut dire que tout peut changer dans la vie. Tout peut changer dans la vie. N'ignorez personne, n'humiliez personne, traitez tout le monde bien. Et sachez que peu importe votre force, vous ne pouvez rien faire tout seul. Vous avez toujours besoin de gens. Peu importe ce que Dieu vous donne, comme bien, comme grâce, restez humble. Car n'oubliez pas ceci, ce que Dieu vous a donné, il peut encore le reprendre. Ce que Dieu vous a donné, il peut encore reprendre ça. Si vous avez cette phrase en tête, vous allez rester humble. Le souffle de Dieu que Dieu nous a donné, il reprend ça, non? Quand Dieu veut reprendre le souffle de vie là, est-ce qu'il nous demande notre avis? Jamais. Il vient, il cherche sa chose et puis il part. Et puis, les gens vont commencer par pleurer. Quand Dieu veut récupérer quelque chose en nous là, il ne nous demande rien. Il vient chercher ça, il s'en va. C'est lui qui a créé ça. Il prend, plus personne ne peut rien dire. Donc, tu as l'argent, c'est bien. Tu as une maison, c'est bien. Tu as des voitures, c'est bien. Tu as une femme, c'est bien. Tu as des enfants, c'est bien. Ne te moque pas de celui qui n'a pas une femme.
Ne te moque pas de celui qui n'a pas d'enfant. Parce que celui qui a une femme aujourd'hui et qui a d'enfants peut devenir célibataire demain. Et celui qui est célibataire aujourd'hui peut avoir de femmes et d'enfants demain. La vie, c'est un mystère. C'est un mystère. Et on ne doit jamais se moquer de quelqu'un. Parce que toi qui te moques de l'autre, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Et il y a une phrase que les gens disent souvent. Ça là, ça ne va jamais m'arriver. C'est l'erreur la plus monumentale qu'un être humain puisse commettre. Dit que telle chose ne pourra jamais t'arriver. Tant que tu vis, tout peut t'arriver. Tant que tu vis là, tout ce qui est dans ce monde, tout peut arriver. Tout. Il n'y a pas d'exception. Peu importe ta position. Tant que tu vis, tout peut arriver dans la vie. Donc il faut rester humble. Regardez le président sud-africain Mandela. Il a fait 25 ans en prison. 25 ans en prison. 25 ans. Hein? Et il a quitté la prison pour la présidence. 25 ans. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver, la famille. Restons humbles. Gardons les pieds sur terre. Et sachant que chaque jour que Dieu nous donne, c'est une grâce. On ne mérite rien. 25 ans du moins. On ne mérite rien du tout. On ne mérite rien. Tout est grâce. S'il y a quelqu'un qui est sûr que demain matin, il va se réveiller, que la personne lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui est sûr que demain matin, lui, il est sûr que Dieu va le réveiller? Moi, je ne sais pas. C'est dans la main de Dieu. C'est à Dieu que j'appartiens. Et c'est lui qui décide de quoi et comment les choses vont se passer. Si nous avons conscience de cet état de choses, nous devons faire désormais les choses différemment. Nous devons nous aimer. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous entraider. On ne dit pas que nous allons forcément nous entendre avec tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, peu importe comment vous allez faire, vous n'allez jamais vous entendre avec eux. Mais quand ce cas de figure arrive, éloignez-vous de la personne. Ne détestez pas cette dernière. Éloignez-vous juste. Ça veut dire que Dieu n'a pas écrit qu'avec cette personne, vous irez loin. Ça s'arrête là. N'enviez personne. Ne méditez le mal de personne. Restez focus sur vos objectifs. Concentrez-vous. Et sachez que tout est grâce et que nous ne méritons rien. Tout ce que Dieu nous donne, nous ne méritons rien. C'est pas pure grâce. Même l'intelligence dont, par moment, on se dit, mais je suis intelligent, je suis intelligent. L'intelligence, c'est Dieu qui te l'a donnée. Il peut la reprendre. Cette intelligence-là, c'est Dieu qui l'a donnée, il peut la reprendre. Et si Dieu reprend cette intelligence, c'est fini. Même si Dieu ne reprend pas l'intelligence, si Dieu reprend son souffle de vie, tout est retiré. Vous voyez un peu. Je vais finir peut-être par donner l'exemple de mon confrère journaliste, Aboubakar Sadikou, jeune journaliste béninois, qui a commencé sa carrière, sa jeune carrière de journalisme à Radio Univers à l'université d'Abomey-Calavi. Très brillant, qui a été très vite repêché par l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Par la suite, il a créé lui-même son école de journalisme et l'école des médias, où il a formé des centaines et des centaines de jeunes en termes de voix off au Bénin. Il est mort avant-hier soir. Il est mort le mercredi dernier, dans la soirée. Et hier, à pareil moment, il était déjà enterré. Il avait plein de projets. Je vous dis, il était très talentueux. Tout le monde est unanime que ce jeune homme, le journalisme est inné en lui. Mais aujourd'hui, il y a 72 heures, le mercredi à 16 environ, le mercredi dernier, à 16 environ, vers le midi, il était encore vivant. Mais dans la soirée, il a été déclaré mort. Et hier matin, enterré. Ça veut dire quoi? Nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. C'est Dieu qui fait grâce. Restons humbles. Arrêtons l'animosité. Arrêtons de nous prendre la tête inutilement. Et
Vivons tout simplement dans l'amour. Oui, mais malheureusement, il est parti. C'est fini. Ce chapitre est clos. Malheureusement. Et puis, c'est ça la vie. Donc, la famille, je ne vais pas monopoliser la discussion. Je ne vais pas prendre aussi énormément de votre temps. C'était un petit live. Vite fait. Merci à tout le monde. Et bonne suite de journée. Que Dieu veille sur nous. On est ensemble.